Bonjour, ici Daniel Voyer. Maurice Soudre est un ami et collaborateur de longue date. Il nous présente aujourd'hui cet instrument particulier, le banjo. Et du haut des montagnes fatiguées, les yeux détournent. Maurice, parle-moi du banjo à 6 cordes. Le banjo à 6 cordes. Un banjo, avant tout, là, qu'il soit à 6 cordes ou n'importe quoi d'autre, avant tout, c'est un cylindre de métal avec des vis puis des broches, puis à l'intérieur duquel il y a une peau qui est tendue, comme une caisse claire, comme un drum. Comme un drum. Ça lui donne un son qui est pas mal sec, puis très, très fort. Il est accordé exactement comme une guitare. Donc, c'est un manche de guitare sur un corps de banjo. En arrière, on a ici une grande soucoupe en bois qui est un résonateur, finalement. Ça peut s'enlever, ça. Ça dépend ce qu'on veut faire avec. Dans ce cas-ci, il y a des trous ici, il y a de la place. Le son sort par là, l'air et le son sort par là. Okay. Il y en a qui l'enlèvent pour des raisons de confort, et puis pour des raisons purement acoustiques. C'est ça qu'ils veulent. Fait que, qu'est-ce qui est semblable à la guitare là-dedans? Ben, c'est notre main, puis c'est notre main gauche. Notre main gauche est semblable, donc on peut faire les mêmes accords que sur une guitare. La main droite, elle, est différente. Parce que si je me mets à jouer et à faire ce qu'on appelle du strumming, là, j'ai pas un pic plat pour le faire, mais si je commence à faire des choses comme ça, c'est pas très beau. C'est comme une guitare de mauvaise qualité, mettons. Mais si je fais ce qu'on appelle le finger picking, et dans mon cas, ici, moi, j'utilise des pics. Il y en a qui le font sans pic. Moi, j'utilise des pics, un pic en plastique pour mon pouce. J'utilise un pic en métal. Je le fais à 2 doigts parce que j'ai commencé à écouter puis à copier des pièces de musique qui viennent de gens que j'admire beaucoup, dont Reverend Gary Davis, des gens comme Dave Van Ronk. Et puis, ces gens-là jouent... Et puis, Doc Watson, je veux pas oublier Doc Watson. Ces gens-là jouent à 2 doigts. Pourquoi, j'en sais rien, mais j'aime beaucoup cette technique. Je vais le faire ici, regarde. Fait que là, en réalité, ce que je fais, c'est que c'est moi le bassiste. C'est moi le bassiste, puis c'est moi qui joue la mélodie, et puis c'est moi qui joue aussi l'accompagnement. Fait qu'en le faisant de cette façon-là, et en ayant 6 cordes, je peux me permettre d'aller chercher des accords beaucoup plus sophistiqués. On a de la documentation, on peut voir et même entendre Django Reinhardt, le grand musicien français, le grand musicien de jazz manouche. On peut l'entendre jouer avec un accordéoniste, puis on a des photos de lui à 12 ans. Et puis, un autre point très, très important, c'est qu'il n'y a pas d'amplification pour les instruments de musique encore à cette époque-là. Fait que ça, c'est un instrument c'est ça qu'on veut, là. Ça joue fort, ça joue bien plus fort qu'une guitare. C'est un instrument qui joue fort. Alors, on imagine à cette époque-là, il y a des trombones, il y a des saxophones, il y a un piano, il y a des gens qui chantent, il y a des danseurs, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis, en arrière de ça, il y a un gars qui fait l'accompagnement, puis c'est un banjo 6 cordes. Un petit peu plus tard, en Amérique, on en découvre aussi. On a des enregistrements autour de 1920. On a quelqu'un qui s'appelle Papa Charlie Jackson aussi, puis il y a même des enregistrements de lui solo. Le banjo original, ça vient de très loin en Afrique. On a des 4 cordes, puis on a des 5 cordes avec un drum. Ça existait déjà, ça. Okay. Mais pour être certain, la raison que j'explique ça de cette façon-là, c'est parce qu'il y a une polémique qui existe. Et il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est pas un vrai banjo, c'est un banjitar ou un kidjo. » Celui-là s'appelle Victory Rag.
Victory Rag, qui a servi dans le jazz de New Orleans, qui a servi aussi dans le premier orchestre dans lequel a joué Louis Armstrong. Fait que c'est ça, Louis Armstrong avait dans son orchestre, il avait le banjo aussi. Il y avait quelqu'un qui jouait du banjo dans l'orchestre de Louis Armstrong qui s'appelait Johnny Saint-Cyr. « 1890 à peu près à 1925-1930. La plupart des enregistrements sont autour de 1920, parce qu'on comprend qu'il n'y avait pas la technologie pour ça. Je peux donner un exemple de Cakewalk, qui était très populaire. Le ragtime existe beaucoup plus pour le piano. Hein. Même ceux qui connaissent pas le ragtime, ils ont déjà entendu Scott Joplin. Scott Joplin, c'est un grand pianiste de l'époque. S'il y en a qui veulent l'entendre, il y a une pièce qui est bien connue et un film bien connu qui s'appelle The Entertainer. Puis on peut écouter Scott Joplin. OK, alors je vais faire une pièce de Reverend Gary Davis qui s'appelle Slow Drag. Blind Gary Davis, Blind Blake, puis tous ces gens-là, bon, sont des gens qui ont écouté cette musique-là, et puis qui n'avaient pas beaucoup d'argent. À cette époque-là, on s'achetait une guitare ou un banjo chez Sears Roebuck. On achetait ça dans un catalogue, puis on se le faisait livrer par train, parce que la plupart des villages n'avaient même pas de chemin. C'était seulement le chemin de fer qui se rendait là. Fait que ces gens-là allaient dans des blind pigs, puis des endroits pas tout à fait corrects. On n'a pas le droit de boire, mais on buvait un petit peu en dessous de la table. Et puis, ils écoutaient leur meilleur sur des phonographes, puis de la musique qui grichait, et puis ils imitaient ça. Puis ça a développé un événement, un mouvement populaire. Alors, on en fait une ensemble, moi et Maurice, qui s'appelle Windy and Warm. Une pièce qui a été popularisée par Chet Atkins, que j'aime beaucoup. Hey, merci Maurice pour cette entrevue. Ça a été génial de t'entendre parler avec le banjo. Je te remercie beaucoup.